Et si une force invisible contrôlait tout autour de toi, sans que tu la vois? Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'architecture invisible qui organise notre univers. Laissez tomber ce qu'on voit à l'œil nu, absolument tout, des éclairs dans le ciel jusqu'à l'écran qui est devant nous, est gouverné par des règles cachées. On va donc plonger au cœur de la matière pour les découvrir en s'appuyant sur un grand classique de la physique. Alors, avant d'entrer dans les détails, posons la question qui va nous servir de fil rouge. Comment est-ce que des forces qu'on ne peut ni voir ni toucher arrivent à construire la réalité bien solide qui nous entoure? C'est un peu le mystère qu'on va essayer d'éclaircir étape par étape. Bon, pour comprendre une histoire, il faut d'abord connaître le personnage principal, non? Eh bien, dans l'histoire de l'électricité, ce rôle est tenu par un concept absolument central, la charge électrique. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors voilà, la charge électrique, c'est la source de tous les phénomènes dont on va parler. C'est une propriété intrinsèque de la matière, au même titre que la masse. On ne peut pas vraiment se demander pourquoi un électron a une charge. C'est comme se demander pourquoi il a une masse. C'est comme ça. C'est sa nature. Tout part de là. Et le plus fou, c'est que les règles du jeu sont d'une simplicité déconcertante. Première règle, les semblables se détestent. Ils se repoussent. Deuxième règle, les opposés s'attirent. Toujours. Et enfin, dernière chose super importante, cette charge, elle n'est pas continue. Elle vient par paquets, par briques élémentaires. Avec juste ces 3 règles, l'univers est capable de construire une complexité absolument incroyable. Ok, maintenant qu'on a les acteurs et les règles, on va s'intéresser à l'action. Concrètement, comment est-ce qu'ils interagissent? On va parler de la force qu'ils exercent les uns sur les autres. Et la loi qui met des chiffres là-dessus, c'est la fameuse loi de Coulomb. Ce qui est fascinant ici, c'est cette idée d'action à distance. Imaginez un peu le truc. 2 objets qui s'influencent comme ça instantanément à travers le vide, sans rien pour les relier. C'est une idée qui a pas mal perturbé les physiciens à l'époque, mais c'est la première étape cruciale pour tout comprendre. D'accord, cette force régit énormément de choses. Mais est-ce qu'elle est vraiment si puissante que ça? Pour s'en faire une idée, le mieux, c'est de la comparer à une autre force qu'on connaît tous par cœur, la gravité. Et vous allez voir, le résultat est assez dingue. Pour faire cette comparaison, on va prendre le système le plus simple qu'on puisse imaginer. Un atome d'hydrogène. Juste un proton, positif, et un électron, négatif, en orbite. Entre les deux, il y a bien sûr l'attraction électrique qui les lie. Mais il y a aussi l'attraction gravitationnelle. C'est un face-à-face entre 2 géants de la physique. Alors là, le graphique parle de lui-même. C'est saisissant. La grande barre, c'est la force électrique. Et la force de gravité, eh bien, bonne chance pour la trouver. Elle est tellement, mais tellement ridicule à côté qu'on ne peut même pas la dessiner. Sa barre est invisible, complètement écrasée par la force électrique. Pour mettre un chiffre là-dessus, c'est un 2 suivi de 39 zéros. C'est un nombre qu'on ne peut même pas se représenter. Autant dire qu'à l'échelle de l'atome, il n'y a pas de match, c'est la force électrique qui commande. C'est elle qui fait et défait les molécules, qui est derrière toute la chimie. Ok, cette force est monstrueuse. Mais imaginez le casse-tête. Essayez de calculer l'interaction directe entre des milliards de particules, c'est juste impossible. Et c'est cette complexité qui a obligé les physiciens à faire un énorme saut conceptuel, à passer de l'idée de force à une idée beaucoup plus riche et plus puissante, celle de champ. L'idée est révolutionnaire, et si, au lieu d'agir à distance, les charges modifient en fait le tissu même de l'espace tout autour d'elles, c'est une perspective qui change absolument tout. Le point clé, il est là. Le champ, il existe partout, tout le temps. Même s'il n'y a pas une deuxième charge pour le sentir. Une charge ne tire plus sur une autre à des kilomètres de distance, non. Elle déforme les propriétés de l'espace juste là où elle est. L'espace n'est plus juste un décor passif, il devient un véritable acteur de l'interaction. L'analogie avec la relativité générale est parfaite. Avant, on s'imaginait que le Soleil tirait la Terre avec une corde invisible. Maintenant, on sait que le Soleil courbe l'espace-temps, et la Terre ne fait que suivre cette courbure. Eh bien, pour les charges électriques, c'est la même révolution. La force devient une propriété locale de l'espace, une sorte de pente. Donc on a une carte des forces, c'est un grand pas. Mais les physiciens sont allés encore plus loin. Ils ont trouvé une façon encore plus fondamentale de décrire cette architecture. Au lieu de penser en termes de poussée et de force, ils ont commencé à penser en termes d'énergie. Et ça nous amène au concept de potentiel électrostatique. L'idée, c'est de dessiner une sorte de carte énergétique de l'espace. Chaque point se voit attribuer une valeur d'énergie qu'on mesure en volts.
C'est une vision encore plus profonde de la même réalité. Pour bien saisir le lien entre le champ, qui est une force, et le potentiel, qui est une énergie, la meilleure analogie, de loin, c'est celle de la carte topographique, une carte de montagne. Alors, imaginez cette carte. L'eau potentielle, c'est simple, c'est l'altitude. En chaque point, on a un chiffre, une hauteur énergétique. C'est tout. Le champ électrique, lui, c'est la pente. Il nous dit, si on pose une bille ici, elle va rouler dans cette direction, et avec plus ou moins de force. Le champ, c'est la flèche qui indique la descente la plus raide. Et là, on touche à un principe magnifique. La nature cherche toujours à minimiser l'énergie. Une balle sur une colline, elle dévale la pente. C'est normal. Eh bien, une charge positive fait exactement pareil. Elle roule naturellement d'un potentiel haut vers un potentiel bas. Et ce mouvement, ce n'est rien d'autre que le courant électrique. Si on fait le bilan du chemin qu'on a parcouru, c'est assez élégant. On est parti d'une propriété toute simple, la charge. On a vu qu'elle créait une force. Puis on a compris que cette force était mieux décrite par ce concept de champ. Et enfin, on a réalisé que ce champ n'était que la pente d'un paysage énergétique encore plus fondamental, le potentiel. On est vraiment passé d'une vision un peu simpliste de pousser-tirer à une architecture invisible, riche et complexe, de champs et d'énergie qui sculpte l'ensemble du monde subatomique. C'est l'une des plus belles constructions intellectuelles de toute la physique moderne. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie abstraite. Ce paysage énergétique invisible, il est partout, tout autour de nous. On le manipule à chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur, qu'on charge un téléphone. La prochaine fois que vous ferez ça, pensez-y. La vraie question, c'est quelles autres architectures invisibles nous attendent encore juste sous nos yeux ?